Si vous êtes curieux d'en apprendre davantage sur l'islam, de découvrir les bienfaits de cette magnifique religion ou d'explorer des discussions interreligieuses enrichissantes, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos inspirantes et éducatives. Tout d'abord, Monsieur le Président, je tiens à vous remercier parce que je suis devenu un meilleur être humain et pas seulement un meilleur être humain, mais un meilleur musulman grâce à vous. Et sans aucun doute, c'est Allah qui accorde l'attention. Mais pour moi, vous étiez la source de cette écoute. Ma question est la suivante. J'ai lu dans le glorieux Coran qu'à l'époque du prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, les hommes étaient autorisés à garder des femmes esclaves et qu'ils étaient autorisés à avoir des relations intimes avec elles sans le nikah. Et les descendants étaient également considérés comme légitimes. N'était-ce pas une sorte de dégradation de l'honneur des femmes? Et les femmes étaient-elles autorisées à faire de même? Ou ce privilège était-il réservé aux hommes? Frère, tu soulèves une question complexe et profondément enracinée dans les aspects historiques, sociaux et juridiques de l'islam. Le sujet de l'esclavage, en particulier dans les sociétés anciennes, est un thème qui a souvent été mal interprété ou pris hors de son contexte. Il est essentiel de comprendre comment l'islam a abordé la question des esclaves et de leur traitement, car cela a souvent été vu à travers des prismes modernes qui ne tiennent pas compte des contextes sociétaux et historiques de l'époque. Dans le Coran, il est mentionné plusieurs fois le droit des hommes d'avoir des relations avec leurs esclaves. Par exemple, dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 24, il est indiqué que les hommes peuvent avoir des relations sexuelles avec leurs femmes et celles que leur main droite possède, les esclaves. Ce verset a souvent été cité pour justifier l'esclavage et les relations avec les esclaves. Mais pour comprendre véritablement ce passage, il est essentiel de se rappeler que l'esclavage était une pratique courante dans de nombreuses sociétés anciennes, y compris dans la péninsule arabique. Le contexte historique de cette époque est crucial. Durant les premières années de l'islam, les guerres étaient fréquentes, notamment les batailles entre les musulmans et leurs ennemis. Les captifs de guerre, tant hommes que femmes, étaient souvent réduits en esclavage. Ce n'est pas seulement une caractéristique de la société arabe, mais un phénomène qui se produisait dans de nombreuses cultures à travers le monde. Le traitement de ces captifs de guerre était souvent brutal et inhumain dans de nombreuses sociétés, mais l'islam a cherché à apporter des réformes et des réglementations afin d'améliorer leurs conditions. Cependant, ce qui est essentiel à comprendre, c'est que l'islam ne se contentait pas de permettre l'esclavage. Il a introduit des mesures pour humaniser cette pratique et améliorer le traitement des esclaves. L'islam a offert des solutions pour réguler et diminuer cette pratique. Par exemple, dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 25, il est recommandé aux hommes de se marier avec des esclaves et de leur accorder la liberté en tant que meher, dot, si leurs moyens ne leur permettent pas d'épouser une femme libre. Cette approche montre clairement que l'islam encourage la libération des esclaves et leur traitement avec dignité. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, a institué plusieurs réformes pour améliorer le sort des esclaves. Il a cherché à leur accorder des droits qu'ils n'avaient pas dans les sociétés pré-islamiques. Il leur a offert la possibilité de trouver leur liberté et de vivre une vie digne. Cette approche de l'islam, qui privilégie la libération des esclaves, a eu un impact majeur sur la société musulmane et a contribué à transformer la perception des esclaves dans la communauté. L'islam ne se contentait pas d'encourager la libération des esclaves. Il a aussi institutionnalisé cette pratique à travers des moyens tels que la zakat, charité, qui permettaient de financer la libération des esclaves. Le Coran lui-même fait référence à la libération des esclaves comme étant un acte de grande piété. Par exemple, dans la sourate Al-Baladé, chapitre 90, verset 13, il est dit que libérer un esclave est un acte de grande piété, un geste de dévouement envers Dieu. Il est également important de se rappeler que dans d'autres sociétés contemporaines de l'époque, les esclaves étaient souvent traités de manière inhumaine. L'islam, bien qu'il ait permis certaines formes d'esclavage, a introduit des réformes qui visaient à protéger les droits des esclaves, à améliorer leurs conditions et à leur donner des opportunités de libération. Dans le Coran, il existe plusieurs versets qui encouragent les maîtres à traiter leurs esclaves avec bonté et justice. Un aspect essentiel de ces réformes était l'intégration progressive des esclaves dans la société musulmane. Les esclaves n'étaient pas seulement vus comme des biens ou des propriétés, mais comme des êtres humains dignes de respect, de compassion et d'opportunités pour une vie meilleure. L'islam a introduit un système de traitement humanitaire qui contraste nettement avec les pratiques d'autres sociétés qui,
Au contraire, considérait les esclaves comme de simples objets de propriété, sans droit ni protection. Tu soulèves également une question importante sur la question des droits des femmes et si ce privilège de relation avec des esclaves était réservé uniquement aux hommes. Le Coran ne permet pas aux femmes d'avoir des relations avec des esclaves hommes dans les mêmes conditions. Cette règle peut sembler une inégalité selon les standards modernes, mais il est crucial de comprendre que cela était fondé sur des considérations sociales et juridiques propres à l'époque. À l'époque pré-islamique, les sociétés étaient largement patriarcales, et les rôles des hommes et des femmes étaient strictement définis. Les femmes avaient peu de droits, et leur statut était souvent inférieur à celui des hommes. Cependant, l'islam a introduit des réformes pour améliorer le statut de la femme, en leur accordant des droits qui n'existaient pas auparavant, comme le droit à l'héritage, le droit au divorce et le droit à une vie respectée et digne. La restriction des femmes dans ce domaine particulier n'était pas une question d'inégalité basée sur le sexe, mais plutôt une règle sociale et juridique qui visait à maintenir l'ordre social dans un contexte particulier. Il est également pertinent de souligner que l'islam a cherché à réformer les pratiques sociales de l'époque, notamment en ce qui concerne la promiscuité et la débauche, qui étaient courantes dans les cultures pré-islamiques. L'islam a introduit des lois strictes pour encadrer les relations sexuelles, en encourageant le mariage légitime et en interdisant les relations extraconjugales. L'alcool, par exemple, était une pratique courante dans les sociétés pré-islamiques. Cependant, l'islam a progressivement interdit l'alcool. D'abord en soulignant les dangers de cette substance dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 219, puis en interdisant la prière en état d'ébriété dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 43, et enfin en interdisant complètement l'alcool dans la sourate Al-Maïdah, chapitre 5, verset 90. De la même manière, l'islam a introduit une réglementation concernant l'esclavage, en mettant l'accent sur la libération des esclaves et en leur offrant une meilleure dignité. Aujourd'hui, l'esclavage est interdit dans de nombreuses nations du monde entier, et les pratiques modernes de traitement des prisonniers de guerre soulèvent des préoccupations éthiques importantes. Si nous comparons les lois islamiques concernant le traitement des prisonniers de guerre aux pratiques modernes comme celle de Guantanamo Bay, il devient évident que les principes islamiques sont beaucoup plus humanitaires. En islam, les prisonniers de guerre doivent être traités avec dignité, et ils sont libres de leurs mouvements. De plus, ils sont protégés contre les abus physiques et sexuels. En revanche, dans de nombreux camps de prisonniers modernes, les détenus sont souvent traités de manière dégradante, enchaînés, torturés, ou même exposés à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cela met en lumière l'écart entre les principes humanitaires de l'islam et certaines pratiques modernes qui ne respectent pas la dignité humaine. En conclusion, il est important de souligner que la pratique de l'esclavage sous l'islam était très différente de ce qui se passait ailleurs à la même époque. L'islam a mis en place un système de régulation qui protégeait la dignité des esclaves, leur permettant d'intégrer la société et de trouver la liberté. Le Coran et les enseignements du prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, ont encouragé la libération des esclaves et ont introduit des réformes qui ont permis aux esclaves de retrouver leur dignité. L'islam a offert une alternative plus humaine et plus juste à l'esclavage tel qu'il était pratiqué dans d'autres sociétés, et c'est en cela que l'islam a été une force de réforme et de progrès social. La priorité était de traiter les esclaves comme des êtres humains dignes de respect et d'opportunités de liberté. En encourageant la libération des esclaves et en leur offrant une chance de vivre dignement, l'islam a contribué à façonner une société plus juste et plus respectueuse des droits de l'homme. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad. N'hésitez pas de vous abonner, de liker pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.